Eh bien, enfin, il est arrivé, il débarque en salle le vendredi 27 mai 2022 et c'est Top Gun Maverick. Alors, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis à laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Puis faites sonner la petite cloche là, pour évidemment là, avoir les notifications sur les prochaines vidéos là, qui s'en viennent, les prochaines critiques, puis tout ça. Et puis, on passe tout de suite au film Top Gun Maverick. On ne peut plus reculer maintenant. Allez! Merde! Que le combat commence! Alors, et oui, il est enfin là. Depuis 2 ans qu'on attend le film Top Gun Maverick. Je pense honnêtement que c'est le film qui a été le plus reporté, puis le plus repoussé depuis le début de la pandémie en 2020. Là. Fait qu'il était supposé sortir en 2020, 2021, là, 2022. Là, enfin, il arrive en salle le vendredi 27 mai. Et puis, bon, ça m'en vedette évidemment le fameux et célèbre Tom Cruise, Jennifer Connelly et Miles Teller. Alors, ça raconte l'histoire, évidemment, là, de Pete Mitchell, Maverick, qui retourne à Top Gun pour former là, une espèce d'équipe pour pouvoir aller bombarder un pays là, où est-ce qu'ils ont un entreposage d'uranium. Et puis, évidemment, il faut qu'il y aille avant que l'uranium soit là. Bien sûr, éviter de contaminer avec les retombées radioactives puis toutes les particules, la région, évidemment, où se trouve l'entrepôt. Et puis, donc, ils ont 3 semaines pour faire ça. Puis, c'est une mission un peu assez suicide, puis assez compliquée, puis complexe, parce que, bon, personne ne peut réussir à faire ça en aussi peu de temps. Pour ça qu'ils font appel à Maverick. Et puis, là-dessus, dans la gang de pilotes qu'il va rencontrer, Maverick, il tombe sur Bradley Bradshaw, qui est, son nom, c'est Rooster, qui est évidemment le fils de Goose, qui est décédé dans le premier film, là, dans la fameuse scène là, où ils se sont éjectés de l'avion. Donc, évidemment, ils sont en froid, tu sais, parce que, bon, on s'entend que Rooster envoie Maverick pour des événements passés. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a une espèce de petite histoire, évidemment, entre eux autres, et puis, évidemment, avec les autres pilotes là, qu'il va y avoir là. Et puis, il y a Jennifer Connelly qui fait le rôle de Penny, qui revient, qui est une espèce d'intérêt amoureux que Maverick a connu à l'époque. Et puis, bon, en fait, l'histoire, c'est pas mal ça. Donc, on va suivre l'entraînement, on va suivre leur mission. Et puis, c'est écœurant. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Je veux dire, les scènes, bon, je veux dire, vous en avez vu en masse. On a vu des pubs en masse, on a vu des making-of en masse. Les vraies scènes qui ont été faites, les vraies scènes qui ont été tournées, de combats aériens, de vol, avec la fameuse là, Force G, là, quand les avions montent, puis que même il y a des acteurs qui perdaient quasiment connaissance. Tu sais, on le voit, c'est filmé pour vrai, tu le vois qui souffrent, puis qui ont de la misère quand ils montent de plus en plus haut, puis qui vont de plus en plus vite. Il y a aussi, évidemment, là, pendant le tournage, il y avait 6 caméras de différentes angles, justement pour tout capter, puis évidemment, sur les avions. Et puis, Tom Cruise, il voulait que ce soit du vrai. On connaît Tom Cruise pour, évidemment, toutes ses cascades, pour son vrai, qu'il veut toujours mettre dans les films. Il veut le moins d'effets spéciaux possible. Puis, c'est ce qu'il a réussi à faire avec Top Gun. Ça explique pourquoi ça a été long à le faire. Puis, évidemment, il faut avoir la permission de la Navy, puis de l'armée américaine, puis tout ce que tu voudras. Puis bon, il y a bien des procédures à faire, donc là, on le voit dans le film que ça valait la peine. Le 2 ans d'attente, que ça a été reporté à cause de la pandémie, ça vaut la peine aussi. C'est vraiment bien fait. Évidemment que oui, il y a quelques effets spéciaux dans le film, pas le choix, parce que je veux dire, on s'entend, ils peuvent pas faire, mettons, exploser des avions d'une couple de millions de même pour le fun ou les faire écraser. Mais c'est tellement bien fait. Puis c'est une fraction de seconde, mettons un avion qui s'écrase, puis boum, ça explose, puis après ça, oups, ça passe à l'autre scène, que t'as pas le temps de remarquer que c'est un effet spécial, t'as pas le temps de remarquer que c'est pas vrai, tu sais, le montage est tellement bien fait, c'est tellement bien filmé, t'as aucun temps mort dans ce film-là, ben, aucun temps mort. Oui, évidemment, il y a l'histoire d'amour, entre guillemets, entre Penny puis Maverick, c'est un peu plus, tu sais, à l'eau de rose, mais tu sais, puis quelques scènes là, qui ne servent pas à grand-chose. Mais on s'entend, c'est un gros clin d'œil aussi au premier film, avec la fameuse scène là, de Great Balls of Fire, puis avec la scène là, de football sur la plage. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils font un gros clin d'œil au premier film, puis c'est parfait. Tu sais, je veux dire, le premier, c'est un classique. Le premier film, les gens ont adoré ça, ils ont aimé ça. Fait que c'est sûr que c'est du fan service, puis ça remet un petit peu là, ça remet un petit peu de nostalgie aux gens quand tu vois ça
au cinéma. Mais tu sais, je veux dire, c'est un film qui a plu à une génération, puis même les plus jeunes, je pense qu'ils peuvent le voir. T'es pas obligé d'avoir vu le premier pour voir le deuxième, parce que bon, c'est un film qui suffit en lui-même, puis bon. Mais évidemment, en étant une suite, c'est sûr que si tu as vu le premier, c'est bien mieux. Parce que là, tu comprends tous les clins d'œil, tu comprends toutes les références qu'ils font, puis les espèces de Easter eggs qu'ils font. Fait que tu sais, c'est normal. Mais mettons là, que les parents ils vont au cinéma puis qu'ils peuvent pas avoir le premier pour X raison, puis qu'ils sont avec leurs jeunes de 13, 14, 15 ans. Allez-y pareil, puis les jeunes vont comprendre pareil, ils seront pas perdus, puis ça va justement leur donner le goût de revoir le premier de 86 pour voir c'est quoi la fameuse franchise, là, entre guillemets, si je peux dire, de Top Gun. Et puis, bon, ben comme d'habitude, Tom Cruise est écœurant. Miles Taylor, il y en a gros qui ne l'aiment pas, je sais pas pourquoi. Moi, je le trouve très bon dans son rôle. Je le trouve bon dans pas mal tout ce qu'il fait. Il a appris à jouer du piano aussi pour faire comme son père. Fait que, tu sais, c'est écœurant. Jennifer Connelly est bonne comme d'habitude, mais tu sais, elle n'a pas un grand rôle, mais pour le temps qu'elle est là, ça apporte son petit lot d'émotions à l'histoire. C'est bon. Honnêtement, je pense pas que vous allez être déçus. Et puis, allez voir ça, ça vaut la peine. Alors, pour le film Top Gun, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est vraiment excellent. Ça valait la peine d'attendre que toutes ces années-là qu'il sorte au cinéma. Tom Cruise a réussi à faire un film culte déjà, alors que le film n'était même pas sorti. Tout le marketing, puis toute l'effervescence qu'il y a autour de ce film-là, là, pour les fans, puis ceux qui ont vu le premier, puis qui ont hâte de voir le deuxième. Il y a quelque chose dans ce film-là. Il y a quelque chose, il y a l'ambiance, il y a, tu sais, on se retrouve un peu dans les années 80, encore 90, un peu par le style, l'ambiance. C'est le fun. La musique instrumentale qui fait évidemment référence au fameux thème de Top Gun du premier. Mais tu sais, remixé un peu avec une nouvelle orchestration, si je peux dire, pour année 2022. Fait que non, ça vaut la peine. C'est très bon. C'est un blockbuster à l'état pur. Et puis, j'ai bien hâte de voir le succès qu'il va avoir au box-office. J'espère qu'il va avoir un succès au box-office parce que c'est un film qu'il mérite. Et puis, voilà là-dessus, comme d'habitude, dans les commentaires, écrivez-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi comment vous avez trouvé le film. Si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça. Là, en fin de semaine, la fameuse saison 4 de Stranger Things, le volume 1, qui lui aussi sort le 27 mai. Puis, je vais vous refaire une petite critique, une petite review de ça. Et puis, on se revoit très bientôt. Là-dessus, je vous souhaite un bon film.